à l'attention de la Direction Générale de la Presse et de l'Édition. Camarades, j'ai lu avec beaucoup d'attention, plusieurs fois, la pièce La cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, traduite par le camarade Sergiu Pennegarou. Et je ne propose pas ce texte pour être publié dans notre pays. Je considère que ce texte est l'exemple même d'une littérature bourgeoise décadente, qui n'a rien à voir ni avec la culture socialiste, ni avec les exigences du réalisme socialiste. Je considère que ce texte ne peut aucunement contribuer à la construction de l'homme nouveau, à l'édification du socialisme et du communisme dans notre pays, au renforcement de l'unité prolétaire et à l'intensification du combat contre les forces de l'impérialisme et du capitalisme. Ne cédons pas, camarades, devant l'offensive de la culture pourrie d'inspiration occidentale. Ce type de théâtre ne peut pas forger la conscience révolutionnaire de notre public, de notre jeunesse, de notre peuple. Ce type de délire verbal, pratiqué par un certain insidieux écrivain français, n'a aucune place chez nous. Dans la culture prolétaire mise au service de la construction scientifique d'un monde meilleur, de l'éradication de l'exploitation de l'homme par l'homme. Nous ne pouvons pas nous permettre, camarades, en ce moment où la lutte des classes prend un nouvel élan, de baisser la garde, de laisser s'infiltrer dans nos esprits la provocation, le doute, l'extravagance philosophique et le cosmopolitisme. Aucun ouvrier, aucun paysan, aucun citoyen, aucun fonctionnaire dévoué à la cause du parti n'a besoin dans ce pays de la littérature vitriolée écrite par Eugène Ionesco. Sa naissance d'un père roumain ne lui donne de toute façon aucun droit ici. Eugène Ionesco ne connaît plus depuis son départ à l'étranger la réalité socialiste de notre pays. Il n'a aucun contact avec l'homme nouveau de nos jours, avec les héros du travail socialiste, avec les héros de la collectivisation socialiste de notre agriculture, avec tous ceux qui, sur les chantiers de notre patrie, incarnent la révolution, l'internationalisme et l'avenir. Si Eugène Ionesco veut être édité en Roumanie, qu'il vienne voir le nouveau visage de ce pays, qu'il écrive pour nos ouvriers, nos paysans et nos soldats, qu'il s'inspire de la réalité socialiste et de nos grandes victoires dans l'édification du socialisme. Notre pays n'est pas fermé. Nous tendons la main à tous les journalistes, à tous les écrivains qui veulent nous connaître. Mais nous devons dire non, chaque fois qu'on essaie d'embrouiller notre conscience révolutionnaire avec des pages à contenu douteux, voire réactionnaire. Car cette cantatrice chauve dont il parle dans la pièce est un personnage douteux et stupide. Nous, on n'est pas un pays de cantatrices chauves. Chez nous, cela n'existe pas. Ce n'est même pas un personnage satirique, c'est pratiquement n'importe quoi. En France, on appelle ça théâtre de l'absurde. On ne construit pas une société de l'absurde, donc on n'a pas besoin de l'absurde chez nous. Nous sommes dans une logique scientifique, nous ne sommes pas dans une logique absurde. Pour nous, l'absurde est inacceptable. La philosophie marxiste-léniniste n'est pas compatible avec les cantatrices absurdes. Voilà pourquoi, camarades, je considère que les pièces absurdes de Ionesco doivent être interdites dans le pays, comme d'ailleurs dans tous les pays frères qui construisent le socialisme. Vive le combat pour la paix. Vive l'héritage des classiques du marxisme-léninisme. Vive l'homme nouveau et la littérature réaliste socialiste. C'est vous, madame la cantatrice chauve?
Vous êtes venu m'aider à disparaître, c'est ça? C'est le conseil qu'on m'a donné, vous savez. Il faudra que je fasse une pause. Ça fait une 30aine d'années que j'écris. J'ai touché à tout. J'ai écrit des poèmes en vers libre, des poèmes en prose, des romans poétiques, des pièces poèmes. Tout ce que je touche se transforme en poésie. Ou plutôt en une sorte de brouillard. Ça ne vous pose aucun problème de venir me voir comme ça, tout en sachant que vous n'êtes qu'un personnage qui n'existe même pas. Voulez-vous que je vous fasse découvrir cette ville, Bucarest? Oui. Je l'aime beaucoup, vous savez. Je suis pas né ici. Moi, je suis né en Transylvanie. Là-bas, nous sommes un peu plus rigoureux, plus sérieux. Mais ici, c'est les Balkans. Cette ville est splendide la nuit et très tôt le matin au lever du soleil. Vous savez pourquoi? Non. Elle est splendide quand elle est déserte. Ce sont les gens qui la salissent. Vous savez comment on l'appelait entre les deux guerres? Non. On l'appelait le Petit Paris. Il y avait des cafés partout et des guinguettes, comme à Paris. Les hommes portaient des chapeaux haute forme en feutre de laine, mais vous savez comment on les nommait? Non. On l'appelait le chapeau haute forme un Joben. Parce que le premier chapelier français qui s'était installé en Bucarest s'appelait Monsieur Jobin. Et alors, les Roumains, au lieu de dire un chapeau haute forme, ont préféré lui donner le nom du chapelier. Et le chapeau haute forme est devenu un Jobin, mot qui n'existe pas en français. Voici une belle histoire, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et c'est tout ce que vous savez dire, madame la cantatrice chauve? Oui, et non. Oui. Demain matin, je vous ferai goûter un Joffre dans un salon de thé. Vous savez ce que c'est un Joffre? C'est le nom qu'on a donné à un gâteau au chocolat inventé en 1920 par un pâtissier, spécialement pour la visite du maréchal Joffre qui venait en visite en Roumanie. Il a la forme d'un petit obus fourré au chocolat noir. Les Roumains en raffolent, hein. Même les communistes aujourd'hui s'empiffrent de Joffre. C'est une pâtisserie qui a survécu au soubresaut de l'histoire. Vous tremblez, monsieur le poète. Vous devez avoir froid? En effet, oui. Ça fait 2 heures que j'ai envie de pisser. Vous me pardonnez 2 secondes? Je reviens tout de suite. Ouvre! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis foutu! Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fous ici? Je suis foutu, on va m'arrêter! Ne crie pas comme ça, tu es fou, hein? Ils vont m'arrêter! Qui a dit ça? Je peux pas te le dire, mais on va m'arrêter, j'en suis sûr! Quand? Je sais pas, aujourd'hui, demain, de toute façon c'est prévu, mais plutôt demain matin, je Mais pense. qu'est-ce que tu fous ici? Pardonnez-moi, mais j'ai besoin d'un café! C'est pour ça que tu me réveilles à 3h du matin? Pour un café? Mais j'ai peur et j'ai envie de vomir! Tu as encore bu toute la nuit comme un trou, Serge. Non, je te promets, je me suis baladé toute la nuit avec une dame très bien, elle est française. Je lui ai appris 2-3 mots de roumain. Mais tu délires, Serge. Mais qui t'a dit qu'ils vont t'arrêter? C'était peut-être une blague. Ah non, et puis je suis aussi pourquoi. Pourquoi? J'ai eu une altercation avec la statue de Staline. Oh, Mon Dieu, j'ai mal à la tête. Marcel, t'as pas une goutte de vodka? tiens. Oh, mon frère, depuis qu'on était petits, je n'ai eu que des problèmes avec toi. J'ai peur. Vous n'avez pas une valise? Pourquoi faire? C'est qu'il faut que je me prépare. On m'a conseillé d'avoir ma valise déjà préparée, mais voilà, j'ai pas de valise. D'habitude, ils viennent embarquer à 5h du matin. Tiens, prends-la et fous le camp d'ici, je veux plus te voir. Attends, Marcel, c'est quand même mon frère. Moi, je n'ai rien à voir avec lui. Moi, j'ai 3 enfants à nourrir. Ah, je suis venu que pour vous demander de me prêter une valise. Hein. Bon, allez, calmez-vous. Serge, attends, ne pars pas, attends. Tiens, prends ça. Vera, ce sont mes chaussettes. Arrête, Marcel, ne m'énerve pas. Bon, Serge, fais attention à toi. Si on t'arrête, ne fais pas le clown, tu n'as rien fait de mal. Et puis, Marcel, apporte-moi ton pull beige en laine. Je lui donne pas mon pull beige en laine. Si tu lui prêtes ton pull beige en laine. Et ton manteau qui va doubler. Oh, je veux pas lui prendre son manteau.
Mais si, tu vas prendre ce manteau. Voilà. Et cette chapka. Bon, maintenant tu vas chez toi. Tu as du dentifrice? Ouais, du dentifrice, j'en ai. Bon, bah rentre chez toi maintenant. Tiens, cet argent. Non, de l'argent, j'en ai. Comment ça se fait que tu as de l'argent? Bah, on m'a payé pour un poème patriotique. Allez, laisse-nous dormir maintenant. Bon, bah va chez toi, mais ne bois pas. Et rase-toi, d'accord? Viens que je t'embrasse. Oh mon frère, que Dieu te protège. Voilà, bande de couillons. Vous avez un nouveau copain. Vous venez d'où? De Bucarest? Vous êtes arrivé aujourd'hui? Oui. Déjà jugé? Non. Alors pourquoi vous êtes ici? J'en sais rien. On vous a arrêté quand? Il y a 2 semaines. Silence, s'il vous plaît, je veux dormir. Ne restez pas comme ça, le dos collé contre le mur, vous allez prendre froid. On vous a tabassé un peu? Ouais, on m'a cassé dedans. Ne restez pas comme ça, les murs sont humides. Montez, on n'a pas le choix, en bas il y a déjà 2 personnes. Merci. Merci. Le lit est très étroit. En fait, il n'y a pas de place pour 2, faut dormir sur le côté. Venez, je vous explique. La meilleure solution, c'est de dormir dos contre dos, comme ça on se réchauffe mieux. Je pense que vous êtes seulement en transit si on vous a pas jugé. Je sais pas. Ah, c'est normal. Parfois, ils font que vous trimballer d'une prison à l'autre. Allez, dormez. Ici, la nuit est très courte. À 5h du matin, on doit être debout et on doit rouler nos matelas. Chaque minute de sommeil compte. Bonne nuit. Bonne nuit. Vous êtes tout transpirant, vous avez de la fièvre? Je crois pas. Bah alors pourquoi vous tremblez? Je saigne du nez. Je veux dormir, silence. Ça va mieux? Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais votre voix m'est familière. Oui, votre voix aussi, mais familière. Je pense qu'on s'est déjà rencontrés. C'est possible. Vous avez fait des études universitaires? Oui. Où? À Bucarest. À Bucarest? Bah moi aussi j'ai étudié à Bucarest. À l'université? Oui. Bah alors on a dû se rencontrer à Bucarest. Ah moi j'étais à la fac de lettres. Et moi aussi. Vous êtes de quelle promotion? 1938. Enfin j'ai redoublé une année, j'ai bissé l'année 1937. Mélo-Yanou en littérature française. Bah ça alors c'est trop fort, on a été dans la même classe? Véro Yanou en littérature ancienne. Oui, un peu bègue. Et Stéphanescu en littérature comparée. Tancred Philimon en latin. Noïka en philosophie. Oui, Noïka en philosophie. Toujours à vous obliger à apprendre l'allemand et le grec afin que vous maîtrisiez les concepts de la réflexion. Ce chiant de Noïka, incroyable. Incroyable, invraisemblable. Fantastique, on est comme dans une pièce de Ionesco. Ionesco? Il a commencé à écrire du théâtre? Non mais vous êtes qui au juste, je vous reconnais toujours pas. Je suis ton professeur de philosophie, espèce de bon à rien et poète maudit. Je suis Constantin Noïka. Non. Si. Et je vous reproche, monsieur Sergiu Pénégarou, d'avoir gâché presque tous vos talents. Dites-moi un seul nom de philosophe présocratique. Anaximandre, Anaximène, Anaxagore de Clazomène. 3 d'un coup? Ah bah ça alors. C'est incroyable, monsieur Noïka. Je suis ému de vous retrouver. Oh, ne t'agite pas, ne parle pas si fort. On n'a pas le droit de bavarder la nuit. C'est incroyable. Je sais que j'ai été un élève turbulent, mais je vous ai toujours beaucoup apprécié, croyez-moi. Tu n'es venu à aucun de mes séminaires. Mais si. Auquel? Bah justement, celui sur Anaximandre, Anaximène, Anaxagore de Clazomène. Je suis ému de partager avec vous ce lit. C'est bon, mes amis. Je le connais, ce monsieur, on peut lui faire confiance. Tu sais, on est toujours méfiants. Hein. Parfois, il nous envoie des espions, des provocateurs. Allez, viens, jeune homme, que je t'introduise dans la bonne société. Tu as l'honneur de partager la cellule d'un ancien ministre et d'un de nos plus grands juristes actuels. Monsieur Rossetti, vous dormez? Oui, je dors. Laissez-moi tranquille. Je connais Monsieur Sergiu Pénégarou. J'ai lu ses poèmes inspirés par les surréalistes dont je n'ai jamais rien compris. C'est qui le président de la France en ce moment? Il s'appelle René Coty. Enfin, il paraît que De Gaulle reviendra au pouvoir. C'est bien. Si De Gaulle revient, c'est bien. Il fera quelque chose pour nous. Il fera rien. Il n'y a que les Américains qui peuvent faire quelque chose pour nous. Monsieur Pénégarou, est-ce qu'il y a encore des partisans dans les montagnes? J'ai entendu dire qu'il y avait encore des poches de résistance dans les Carpates. On dit qu'il y a encore des groupes, mais... Le maître Steinhardt, qui croit toujours en la justice, espère que les Américains viendront un jour dans les Balkans pour nous libérer. Foutaise. Mais s'ils viendront, ça peut pas continuer comme ça. Non, ils viendront plus, c'est fini. Vous connaissez peut-être une nouvelle bonne blague?
Ça fait un petit moment que j'ai pas entendu une blague récente. Celle avec la tête de Staline sur les timbres-poste, vous la connaissez? Non. Alors, un citoyen soviétique achète plusieurs timbres à l'effigie de Staline. Quelque temps plus tard, il retourne furieux au bureau de tabac et dit au vendeur « C'est du vol, c'est inadmissible, ces timbres ne collent pas !» Et alors le marchand lui répond « Bah oui, mais vous crachez pas du bon côté, camarade. » Ah, elle est bonne. Ah, ça nous fait du bien. Vous en connaissez une autre? Elle est bonne, mais elle n'est pas nouvelle. En 1938, elle circulait déjà en Allemagne. Mais c'était les timbres à l'effigie d'Hitler qu'il s'agissait. Et après 1950, elle a circulé aussi en Espagne, où c'était les timbres à l'effigie de Franco qui collaient pas. Dis, jeune homme, pourquoi es-tu là? Tu as voulu renverser la République populaire? Non, mais j'ai pissé un soir sur la statue de Staline. Voilà, j'étais ivre-mort et j'avais des hallucinations. Bon, il faut qu'on dorme maintenant. Je suis poursuivi par un personnage de Ionesco, vous le voyez? Oui. Allez, dors, poète maudit. Demain, tu nous réciteras des poèmes. C'est une cantatrice chauve. Il m'obsède, ce personnage. Il va bien, Ionesco. Je l'ai eu comme collègue au lycée Saint-Sava à Bucarest. Merci, madame, d'être venue. Et vous voyez bien qu'ici, chez nous, tout est fiction. Et les autres? Tu as des nouvelles de Sioran? Sioran a publié 3 livres chez Gallimard. On parle de lui comme d'un grand cynique. Et Mircea Eliade? Mais il y a 2 ans, il a publié toujours chez Gallimard un formidable livre, Le Sacré et le Profane. Ça suffit. Mais cette dame qui me caresse en ce moment, là, vous la voyez, je suis pas fou. Oui, on la voit. Allez, dors, jeune homme. C'est une cantatrice chauve. C'est une pièce de Ionesco, une drôle de pièce. Dormez, monsieur Pénégarou. Vous allez nous raconter le reste demain. À mon avis, vous êtes mal barré. Dans cette cellule, c'est pire qu'à l'université. Monsieur Neukad nous oblige à être actifs tout le temps. Et surtout à apprendre le grec et l'allemand. Et puis il nous donne tous les jours des leçons de philosophie. Monsieur Steinhardt, qui est lui aussi latiniste, nous enseigne la langue de Virgile et de Caton. Je prévois que vous allez nous donner des leçons de français, mais je suis content. Ça fait un petit moment que je n'ai pas exercé mon français. Vous voulez que je vous raconte la cantatrice chauve? De toute façon, elle est là. Ding dong dong, ding dong dong, ding dong. Tiens, on sonne! Madame Smith, qui est anglaise, raccommode les chaussettes anglaises de son mari anglais, Monsieur Smith, qui lit son journal anglais. Tout à coup, l'horloge anglaise bat 13 coups bien anglais. Madame Smith dit « Tiens, il est 9 heures. » Monsieur Smith, pourquoi? Parce qu'on vient de sonner à notre porte anglaise? Et là, Monsieur Smith fait claquer sa langue anglaise. Madame Smith, ce n'était pas la sonnette, c'était la pendule. Monsieur Smith, ah non, c'était la sonnette. Madame Smith, et moi, je te dis que c'était notre sonnette anglaise. Monsieur Smith, et moi, je te dis que c'était notre sonnette anglaise. Madame Smith, et moi, je te dis que même lorsque l'on sonne à la porte, il n'y a jamais personne à la porte. Et là, Monsieur Smith fait claquer sa langue. Mais c'est quoi ça, bon Dieu? Bah, c'est une pièce de Ionesco. Mais je la raconte mal de mémoire.